Dans de nombreuses cultures africaines, la dot constitue un symbole fort d'union entre deux familles. Elle représente un acte de respect, de reconnaissance et de valorisation de la femme. Mais aujourd'hui, cette tradition autrefois porteuse de sens semble parfois perdre sa véritable signification. Avant, nos grands-pères se mariaient avec moins d'argent et le mariage durait. Mais aujourd'hui, au lieu de se marier, les gens vendent maintenant leurs enfants. Quand tu es déjà doté, tu es respecté dans la famille. Quand tu n'es pas doté, tu ne vaux rien. Ton mari meurt, tout le ciel te met dehors. Mais quand tu es doté, ça vient de génération en génération, la dot. On nous conseille la dot. C'est la dot qui conseille quand tu es marié. Quand tu aimes ta femme, même si on te demande les milliards, tu vas donner parce que tu aimes ta femme. Quand ton mari ne veut pas donner, il ne t'aime pas. Au fil des années, la dot est devenue pour certains une véritable source de pression financière. Des listes de plus en plus longues, des exigences matérielles et des montants parfois élevés transforment ce qui devait être un geste symbolique en obstacle. Les parents d'aujourd'hui, ils abusent déjà. On va te donner toute une liste de 2 millions. Plus la marchandise. Tu ne travailles pas, tu as fait comment? Voilà comment tu restes avec la fille gratuitement, les années ne font que passer. La dot peut devenir un obstacle parce que les demandes sont un peu trop fortes sur les présents, sur ce qu'on doit donner. Les critères de dot sont trop, l'exagération, l'escroquerie même. Résultat, certains renoncent tout simplement au mariage coutumier. D'autres choisissent de vivre en union libre, tandis que plusieurs familles se retrouvent dans des situations de tension ou de négociations interminables. On demande trop d'argent, c'est trop. À l'ancienne époque, ce n'était pas comme ça là. Face à cette réalité, des voix s'élèvent pour appeler à une réflexion collective. Faut-il revenir à l'esprit initial de la dot, fondé sur le symbole plutôt que sur la valeur matérielle ? Comment préserver la tradition tout en évitant qu'elle ne devienne un frein à la construction des familles? Je suis pour le retour à l'ancien système parce que l'ancien système était l'amour. Entre respect des coutumes et réalité économique actuelle, la question de la dot suscite aujourd'hui de nombreux débats au sein de la société. Un sujet sensible qui invite à repenser certaines pratiques afin que la tradition demeure un pont entre la famille et non un obstacle de l'union des couples. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir à tous et merci encore de nous faire confiance et d'être à l'écoute de nos multiples vidéos, parce que nous le faisons aussi dans le but de sensibiliser, d'ouvrir les yeux et d'interpeller. Amen. Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que nous vivons une certaine réalité dans notre société aujourd'hui. Et si la société est malade, nous avons aussi le devoir de présenter notre indignation vis-à-vis de ce que nous voyons dans la société, qui la rend de plus en plus malade. Oui, mes frères, malade. Parlons ce soir de la dot. Vous avez eu une image, là, une vidéo. Vous avez écouté les différents intervenants. Et ce qui est sûr, sur 4 intervenants, 3 intervenants ont eu à dénoncer et à dire leur ras-le-bol par rapport à ces pratiques que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés, lorsque 2 enfants ont atteint l'âge de pouvoir se marier, au lieu que les parents les aident à se marier, les complications ne vont connaître que surtout des parents et surtout des parents de la fille. Déjà, pour vous dire d'entrée que ces choses sont des traditions des hommes. Dans le livre de Jérémie 10, le Seigneur dit, en effet, au verset 3, en effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. Les coutumes des peuples sont vides de sens. Parce que, en vérité, beaucoup vont nous dire ici que la dot, c'est la tradition. Mais l'expression dot
si nous entrons dans les recherches approfondies, on comprend bien que la dot, c'est effectivement assister à la vente d'une fille. C'est-à-dire vendre son enfant, vendre sa fille. Parce que quand les choses ne vont pas, disons en vérité que les choses ne vont pas. Vous voyez moi là-bas, tout ce qu'on a demandé là-bas. Et en plus de ça, il y a de l'argent. Si nous comprenons bien, nous sommes dans une société où ceux qui sont pauvres ne pourront plus jamais se marier. Parce que les jeunes filles aujourd'hui sont devenues des sujets, d'argent pour les parents. Il faut vendre sa fille. Parce que le mot dot en hébreu, c'est ça, moi. Prix d'achat d'une vierge. Donc, je lui donne sa fille en mariage, on vous donne toute une liste. On vous donne toute une liste à la famille du garçon. Au garçon, une liste énorme pour avoir la fille. J'ai dit bien une liste énorme pour avoir la fille. Si ce n'est pas de la sorcellerie, de la cupidité, vraiment, c'est vraiment quoi? Est-ce que vos enfants sont des marchandises? Est-ce que vos filles sont des marchandises? Parce que je ne sais pas, hein, si c'est en faisant ça qu'on honore les parents là, si c'est en faisant ça qu'on donne de la dignité à la fille, moi je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que l'homme vient vous acheter comme le bétail, comme du cobaye. Si c'est en le faisant que les parents sont contents, moi je ne comprends pas. Est-ce que ces parents-là ont encore du sens humain? Ce sont des humains. Il y a de l'humanisme encore en eux. Il y a de l'amour encore dans le cœur de ces hommes-là. Ou bien le matériel les a tellement envahis au point où même leur propre enfant est aujourd'hui un instrument de commerce entre les mains. Parce que la dot en Afrique, mes amis, ça ne va pas. La dot en Afrique. Et nous devons le dénoncer, mes frères et sœurs. Parce que la dot, en fait, a plusieurs aspects. Hein, selon quand nous entrons dans le décryptage, il y a l'aspect physique, amen, l'aspect financier, et aussi l'aspect spirituel. J'aurai le temps de venir et d'en parler avec vous par rapport à des chrétiens qui se livrent encore à de telles pratiques. Quand même, de savoir quels sont les dangers qu'il y a là derrière. Mais nous parlons aujourd'hui à des gens qui réfléchissent à une société, des hommes et des femmes qui réfléchissent, des parents qui réfléchissent. Est-ce que vos filles sont des instruments de commerce? Alléluia. Parce que des fois, c'est ça, hein. La fille aime son prétendant. Elle veut vivre avec ce monsieur, les deux s'aiment, mais les parents s'opposent. Parce que le gars, il est pauvre matériellement. Parce que lorsque vous venez demander la main d'une fille de chez ses parents, allez voir la liste qu'on va vous imposer. Et l'expression que nous voyons ici, parce que le mot dot, j'aurai le temps de venir, je reviendrai ici et nous allons en parler des origines même. Amen, des origines cananéennes de la dot. Et là, il fallait comprendre. La dot, c'était le prix d'achat de la vierge. La plupart des jeunes filles qui se marient aujourd'hui ont connu combien d'hommes? Se sont déshonorés. Combien de fois? Où étaient les parents pour les éduquer? Les aider à préserver leur virginité jusqu'au jour du mariage? Où étaient les parents? Et tous ces parents aujourd'hui, lorsque la fille a la grâce de pouvoir avoir quelqu'un qui va au moins la considérer, vivre avec elle, le blocus c'est au niveau de la vente, parce que c'est ça, l'achat de la fille, l'acheter. Et ce sont des pratiques que nous devons de dénoncer. Parce que la dot là, l'expression dot là, ça a totalement changé, bouleversé le sens du mariage. Ça a totalement changé, ça a totalement bouleversé le sens du mariage. Et que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? Donc je vais, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de parler de cet élément
qui nuit vraiment, et que le Seigneur nous aide à avoir un bon discernement. Demeurez bénis.